nous lisons dans Ésaïe 1, verset 19, la parole de Dieu nous dit, si vous êtes docile et obéissant, vous mangerez les meilleurs fruits ou les meilleures productions de ce pays. Quel est ton pays? Tu as eu ta bénédiction dans quel domaine? Tu t'exerces dans quelle activité? C'est ça ton pays. Oui, nous sommes tous aux États-Unis. Mais si tu es dishwasher, principalement, ta bénédiction viendra de là. Ton innovation viendra de là. Alléluia. Si tu es conducteur de taxi, ton innovation, ton pays, c'est là que se trouve ton domaine. Amen. Quel est ton champ? Quel est ton domaine qui a besoin où tu veux être béni? La semaine passée, le pasteur dit, quand nous chantons de bénédiction, de promotion, mais tu es déjà au sommet de là, il faut que tu tombes et tu remontes de l'autre côté. Ah oui, si dans ton domaine, le salaire le plus élevé c'est $15, tu es déjà à $15 et tu pries élévation, pour aller où? Il faut tomber d'abord et tu chercheras pour $30. Gloire à Dieu. Nous avions la bénédiction. Nous devons la garder. C'est une obligation. Comment faire pour le garder? J'ai tantôt parlé de dishwasher. J'ai posé parler des pasteurs. Tu veux que ton onction augmente? Comment est-ce que tu peux garder ce domaine? Tu es manager, tu es chef d'entreprise. Comment est-ce que ça peut augmenter? Si nous prenons ces plans physiques que nous, les traits quotidiens, j'espère que ça nous donne plus de compréhension. Alors, soyons obéissants à Dieu et à ses recommandations. Quelles sont les recommandations de Dieu qui me parlent de la bénédiction? Quand je veux la bénédiction, comment je peux faire pour le garder? Selon la parole de Dieu. Je vais retourner encore sur le lieu d'activité. Dans le lieu de travail, par exemple, tu veux entreprendre. Monsieur Bachelot veut commencer son entreprise. Il demande un prêt à la banque. On va lui demander, monsieur, qu'est-ce que vous voulez faire avec l'argent? Oh, ce n'est pas eux qui vont gérer. Hein. Eux vont seulement donner. Mais ils veulent savoir comment tu vas gérer ça. Ils cherchent les règlements. Quelle est ta feuille de route? Est-ce que tu veux prendre l'argent pour fuir le pays? Ou bien réellement tu veux faire quelque chose avec l'argent? Et même si tu veux faire, eux là, parce que c'est leur domaine, ils vont étudier ce domaine devant toi. Ils vont te dire, oh, c'est tel business, nous savions les gens qui l'ont fait, voilà, si tu veux le faire, voilà la condition que tu dois remplir. Alors, si tu veux vraiment le prêt là, il faut que tu remplisses ces conditions. Nous sommes dans un pays où le crédit joue beaucoup de jeux. Tu veux payer une nouvelle voiture, avant qu'on te finance ton crédit, c'est ça qui joue. Comment tu prépares ton crédit? Pour que tu puisses payer une nouvelle maison, pour que tu puisses avoir accès à un taux faible lorsque tu veux financer ta voiture. Tu dois remplir ces conditions. Alors, qu'est-ce que nous devons faire pour garder notre bénédiction? Gloire à Dieu. Qu'allons-nous faire pour garder notre bénédiction? Il est de même avec Dieu. La condition pour avoir et maintenir la bénédiction divine est le respect de sa parole. Qui te dit dans Matthieu 11, 28, venez à moi. Je ne sais pas dans quel domaine tu veux venir à Dieu. Nous ne devons pas globaliser ce venir-là. Quand on dit venir à moi là, ce n'est pas seulement de venir dans la maison de Dieu, non. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, tu es chargé de quoi? Cherche ton quoi? Sinon, pourquoi chercher pour moi? Pourquoi chercher pour l'église? Toi, tu es chargé de quoi? C'est dans ça que le Seigneur dit, viens à moi. Tu viens entreprendre? Ok, va Jésus. Jésus, je viens entreprendre. Quand tu veux la guérison, cherche les versets bibliques qui guérissent. Cherche, demande les conseils. Pasteur, j'ai telle maladie incurable. Comment faire? Et tu reçois maintenant les conditions. Tu vas recevoir ton diet. Tu ne veux pas être fast, non? On dit, il faut suivre certains règlements. Alors, nous devons garder cette bénédiction en suivant les prescriptions bibliques. Venez à Dieu. Même si tu as les migraines de tête, ne les néglige pas. Dis Seigneur, je veux la guérison de mes maux de tête. Si c'est petits maux de pied, voilà là où le Seigneur dit viens à moi. Ne va pas d'abord à l'hôpital avant de venir à Jésus. Non. La première des choses, appelle
Jésus quel que soit ton domaine dans lequel tu veux qu'il agisse. Si tu l'appelles, il agira. Ça ne veut pas dire que si tu as les mots de tête après avoir prié, il faut aller dormir, dire au Seigneur tu vas le faire. Non. Tu as prié pour que le Seigneur te donne l'idée. Son esprit va te guérir. Mais si ça persiste, il te dira ce qu'il faut faire. Il peut te dire, ok, va voir tel docteur, ou bien appelle ton pasteur, il va prier pour toi, ou bien appelle tel frère, ou bien viens à l'église le vendredi, on va prier pour toi, ou bien appelle le groupe d'intercession. Le Seigneur va te diriger. Ça ne t'épargne pas d'aller à l'hôpital, tu iras à l'hôpital. Mais premièrement, appelle le Seigneur Jésus. Dieu seul qui a la solution à ton problème. Va te conduire à rechercher les régulations requises pour la garder, comme nous le faisons chaque jour dans le lieu de travail. Maintenant, pour que nous gardons les bénédictions qui pleuvent déjà, nous devons haïr le péché, qui est l'ennemi fondamental, dangereux autour de nous. Parce qu'il rôde chaque fois et cherche un pas. Donc nous devons vraiment haïr le péché si nous voulons vraiment jouir de notre bénédiction. Alors je vais rapidement nous rappeler les armes que nous avons besoin pour pouvoir garder cette bénédiction. Alors pour ne pas se focaliser sur les péchés, nous savons que nous devons nier le péché. Pour ne pas se focaliser sur les péchés, nous allons plutôt découvrir les régulations requises pour la bénédiction, et comment faire pour le maintenir. Dans Éphésiens 6 que nous venons de lire, verset 14, nous parle de la vérité. Avant la Sainte Seine, le message que nous venons de recevoir, ça fait appel à la vérité avant que tu sois digne devant le Seigneur. Si tu prends les choses qui ne t'appartiennent pas, est-ce que c'est juste? Non. Si tu bourres ton compte avec de l'argent volé, on a dit que ça va même atteindre nos futures générations. Alors, c'est une obligation pour nous, pour pouvoir garder cette bénédiction de vivre dans la vérité. Que notre oui soit oui et que notre non soit non. Évitons l'hypocrisie. Tu es où? Oui, je suis sur le highway, mais je vais arriver dans une heure de temps. Non, c'est que de là où tu es. Non. Point barre. Si tu n'es pas disponible, je ne suis pas disponible. Que le Seigneur nous bénisse. Nous devons aussi pratiquer la justice. Et cette justice, c'est une grâce de Dieu. Je me rappelle que le pasteur a prêché ici, que ce n'est pas n'importe qui doit demander justice d'elle. Si toi, monsieur, n'est pas juste, tu ne peux pas demander justice de Dieu. Es-tu juste? Donc, si tu n'es pas juste, il ne faut pas demander à Dieu. Il faut. Hein? En tout cas, nous devons être justes. Cette justice te permet de ne pas offenser la parole de Dieu.
soit sans reproche. Nous devons aussi chercher la paix. C'est ça qui se trouve dans le verset 15. Nous devons chercher la paix. Pour que nous puissions garder notre bénédiction, nous devons rechercher la paix avec tout le monde. Le verset 16 nous parle de la foi. La foi. Est-ce que ça Dieu peut faire? Nous avons besoin de la foi. Dieu va le faire. Ce n'est pas qu'il peut. Dieu va le faire. Il te demande de lui être obéissant et de venir à lui à tout moment. Point barre. Alors, cette foi, croire que je suis béni et agir en la faveur de ta bénédiction, en reconnaissant les bienfaits que Dieu a déjà fait dans ta vie. Souvent, nous parlons par tel état de gré de s'élever. Vous reconnaissez que c'est Dieu qui l'a fait, ce n'est pas par ta propre force. Alors, pour retrouver cette foi, nous pouvons le lire dans Hébreux 11, verset 1, qui est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et on nous dit même que c'est une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Que le Seigneur nous bénisse afin que nous puissions avoir cette foi. Quand nous voyons dans le verset 17 de Éphésiens 6, nous devons connaître la parole de Dieu. Comment faire pour connaître la parole de Dieu? Si tu ne le sais pas, souvent on nous parle, il faut faire la méditation, il faut faire la méditation. Mais si tu sais vraiment que tu ne sais pas comment faire la méditation, viens à Dieu. Prie Dieu, montre-moi comment méditer. Si ça ne va pas, il y a les hommes de Dieu qui sont devant toi. Approche-les. Pasteur, j'ai besoin de l'aide. Je veux vraiment méditer la parole, mais je ne sais pas comment le faire. Est-ce que vous pouvez m'instruire? Est-ce que vous pouvez dire les bas de comment méditer? C'est comme ça aussi, tu es en train de venir à Dieu. Dans le verset Matthieu 11, il dit, venez à moi. Parce que tu veux savoir. C'est vraiment capital si nous voulons garder notre bénédiction. Car il y a beaucoup de choses qui toxiquent nos pensées si nous ne sommes pas enracinés dans la parole de Dieu. Lorsque nous pratiquons les armes spirituelles, plus les autres commandements de la Bible, nous sommes en train d'obéir à Dieu et Dieu nous dira dans Deutéronome 28, verset 1 jusqu'à 14. Je ne vais pas le lire, mais je demande et je t'en prie d'aller lire ça. Les bénédictions que tu cherches, ils sont tous là-bas. Mais je vais seulement lire le verset 1 et verset 2 pour te faire les... Verset 1 jusqu'à 14, je te supplie, si tu ne l'as jamais lu, va. Il faut les lire. Ce sont tes bénédictions que le Seigneur a pour toi. Ils t'attendent là-bas. Alors si tu fais connaissance d'eux, tu sauras vraiment comment faire pour utiliser les armes spirituelles afin que tu puisses... Je te demande d'aller lire ça même si tu veux vraiment les posséder. À partir du verset 3 jusqu'à 14, c'est les bénédictions qui t'attendent. Que le Seigneur bénisse. Amen. Le grand 2. Nous allons parler de... Avant que nous possédons et gardons cette bénédiction, nous devons reconnaître la valeur du nom de Jésus-Christ. La valeur du nom de Jésus-Christ. Ce nom surpasse tout autre nom. Et son invocation, en son
invocation, lorsque tu l'invoques, sur le nom de Jésus, je vous invite à aller revoir ce message. C'est sur notre page YouTube. Si vous êtes en ligne, sur notre page YouTube, notre nom c'est Jesus Save Church. Jesus Save Church. Tapez ça. Nous ne pouvons pas garder cette victoire si nous passons à côté du nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous prions au nom de Jésus. Et tout se fait au nom de Jésus. Nous avons l'autorité en son nom. C'est une bénédiction pour nous si nous invoquons le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et en ce nom, comme je viens de le dire, les démons tombent et fuient. C'est ce que les 70 disciples avaient exprimé lorsqu'ils ont appelé le nom de Jésus et les démons se sont fuis. Je vais nous faire plaisir de le lire. Nous connaissons tous Luc 10, verset 19. En tout cas, mais moi, je n'ai jamais lu à parler du verset 17. Je ne sais pas si cela arrive à quelqu'un. Luc 10, 19. Oui, on va de la foi de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Oui, je sais. Est-ce que tu as une fois lu le verset 17, 18? On va le lire ensemble ce matin. Tu vas voir, tu seras surpris. Parce qu'il y a un miracle. Le verset 19 répondait à quelque chose. Quand j'ai lu ça, s'écarte de nous au nom de Jésus. Si nous l'appelons sincèrement, si nous sommes en accord avec lui, si nous étions obéissants, nous ne devons pas l'oublier. Parce que si tu n'es pas obéissant, tu peux appeler ça, ne peut pas fonctionner. Oui. C'est conditionné quoi? C'est conditionné. Raison pour laquelle il leur rappelle dans le verset 19 pour dire, je vous avais déjà dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Bénédiction. Toi qui es en espoir, parce que le Seigneur t'a dit que la paix c'est pour toi, la joie c'est pour toi, l'amour c'est pour toi, le mariage c'est pour toi, la victoire est en toi, entreprendre c'est pour toi. Alors, c'est au nom de Jésus que cela sera possible. Si tu espères, continue et prie au nom de notre Seigneur Jésus-Christ afin que tu sois exactement et réellement exaucé. Amen. Au point 3. Pour garder cette bénédiction, c'est le troisième point. Pour garder la bénédiction,
mérité, mais il a fait par amour. Nous connaissons tous la valeur du sang. Si vous avez été une fois chez un féticheur, quand on tue le bouc, ce n'est pas le bouc qu'ils veulent, c'est le sang. Le sang a une puissance. Le sang a une force. Ceux qui veulent devenir riches sans travailler, on leur demande l'essence humaine. Le sang a une force. Mais voilà un sang qui a été donné pour toi et pour moi, pour que nous retrouvions la liberté, la paix, la joie. Et c'est le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce sang libère. Ce sang donne la victoire. Ce sang nous protège. Ce sang nous pousse. Et ce sang nous cache de la face de l'ennemi. Le sang de Jésus est un bouclier de notre protection. C'est le signe de notre sanctification aussi, qui nous a libérés complètement de toutes les accusations. Si nous rappelons tout ce que nous venons de faire tout à l'heure, nous avions participé à la table de notre Seigneur Jésus-Christ. De cette manière, nous sommes encore rappelés de ce sang. Parce que c'est un sang d'alliance. C'est un sang de renouvellement. C'est un sang de nouvelle naissance. Alors, si nous pouvons constamment utiliser le sang de Jésus, nous serons libérés. Nous serons protégés. Si nous voyons dans l'Ancien Testament, Exode 12, verset 13, on avait utilisé le sang des boucs. Quelle était l'importance de ce sang? Le sang, ce sang les avait couverts et ça a aveuglé les yeux de l'ennemi, du destructeur. Ils n'ont pas pu rentrer chez eux. Alors, si aujourd'hui, toi et moi, nous avions eu la chance qu'il y a un sang sans péché qui a été versé pour toi et pour moi, lorsque nous l'utilisons, nous retrouverons la solution. Je vais un peu accentuer sur la Sainte Seine. Ce sont des moments aussi qui nous rappellent où nous nous humilions devant le Seigneur en confessant nos péchés. Avec le sang de Jésus, nos péchés sont pardonnés. Amen. Avec le sang de Jésus, nous rentrons dans une nouvelle alliance. Amen. Alors, s'il y a certains qui n'ont pas pu participer à la table du Seigneur ce matin avec nous, ou bien vous êtes en ligne et vous n'avez jamais participé à la table du Seigneur, cela mérite des conditions. Comme je l'ai dit, l'heure du travail c'est à 7 h. Si tu arrives à 7h15, ton péché aussi sera décalé. Gloire à Dieu. Alors, si tu veux réellement participer à la table du Seigneur, la première condition, donne ta vie à Jésus. La deuxième condition, suivre l'enseignement du baptême d'eau. Et la porte était ouverte. Mais il y a une troisième condition. Il faut haïr le péché. Si vous êtes au milieu de nous, vous êtes nouveau, vous pouvez aussi participer à la table du Seigneur après avoir suivi les eaux du baptême. Alors, si vous êtes pressé pour le prendre, commencez par perturber le pasteur de l'église. Commencez par dire, pasteur, moi aussi je veux participer à la table du Seigneur. Il va te donner les conditions. Oui, les conditions pour rentrer en possession, pour participer à la table du Seigneur, se trouvent dans la Bible, et le guide éclaireur te le dira ce qu'il faut. Que le Seigneur nous bénisse. Même si vous êtes en ligne, contactez vos dirigeants. Que j'ai soif, je veux aussi participer à la table du Seigneur. Ils vont vous dire ce qu'il faut. Amen. Et comme je l'ai dit, la troisième partie, c'est le péché. Peut-être, toi tu recevais la Sainte Seine, et qu'à un moment donné, le péché t'a envahi. À un moment donné, toi-même tu te culpabilises, parce que tu connais la vérité. Et c'est bien pour toi de te retenir, mais de ne pas le prendre. Parce que si tu le prends, tu bois des jugements contre toi-même. Alors, qu'est-ce qu'il te faut? Est-ce que tu vas toujours rester là-bas que je suis pécheur? Non. Au nom de Jésus, avec le sang, tu es déjà pardonné. Nos péchés sont pardonnés. Alors, retourne à la maison de Dieu. Dans ton lieu secret, dis Seigneur, pardonne-moi. Si tu as besoin de l'aide, si tu veux te confesser, appelle ton dirigeant. Nous avons notre pasteur au milieu de nous. Il va t'aider, il va plaider à ta faveur, afin que prochainement, toi aussi tu peux participer à la table du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Que son nom soit toujours loué et glorifié. Amen. Alors, le sang de Jésus forme une barrière autour de nous et empêche à l'ennemi de mettre sa main sur nous
et ce qui nous appartient, tout ce qui nous appartient, le sang de Jésus. Nous prions avant de dormir, nous utilisons le sang de Jésus sur nos portes, dans nos voitures, dans nos comptes, sur nos habits, sur nos lits, sur ton vélo, sur ta moto. Le sang de Jésus, quand il te protège, tu es sous un bouclier. Amen. Amen. Alors, ne cessons pas de pratiquer cet exercice chaque fois, d'utiliser le sang de Jésus pour protéger tout ce que le Seigneur nous a donné. C'est ça nos bénédictions. Quelle est ta bénédiction? Invoque le sang de Dieu sur ça. Ta bénédiction peut être ta santé? Oui. Je ne peux pas finir sans faire sortir un peu le côté inverse de comment nous allons faire pour garder cette bénédiction. Tantôt j'avais touché le péché. Rappelons que lorsque nous sommes délivrés des esprits impurs, parce qu'on nous a donné la force dans Matthieu 10, 19. Lorsque nous sommes délivrés des esprits impurs, nous devons veiller sincèrement. Nous devons veiller à marcher dans l'intégrité et à vivre la parole de Dieu. Sincèrement. Je me rappelle, un jour le pasteur avait dit ici, mieux pour toi de garder ton seul démon que de mettre ta tête, on va te délivrer et tu ne vas pas vivre dans l'intégrité et il va revenir avec toute une multitude. Si nous sommes délivrés, si nous voulons vraiment garder notre bénédiction, nous devons marcher dans une vie d'intégrité à la parole de Dieu. Sinon, esprit malin, esprit impur, esprit méchant, ils reviendront. Le seul qui est parti va revenir avec cet autre puissant. C'est ce que tu trouves dans Luc 12, 43 à 45. Lorsque nous désobéissons à la parole de Dieu, nous devons savoir que nous sommes en train de faire encore appel à un ennemi. J'allais tous nous dire, chers frères et sœurs en Christ, veillons à obéir, à respecter les commandements de Jésus, à nous couvrir par le sang de Jésus et à exercer notre autorité qui se trouve dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ pour que nous puissions conserver toutes les bénédictions que le Seigneur nous a promis. Amen. Amen. C'est la fin de mon message. Amen. Désormais, je te loue, je te bénis. Dieu Tout-Puissant, tu as promis et tu l'as fait. Nous voulons te dire merci. Merci pour ce moment merveilleux que tu viens encore de partager avec nous. Papa, ces paroles sont sorties de toi et nous te prions de nous aider à pouvoir les pratiquer. Car notre désir ardent, c'est de garder ces bénédictions que tu nous as accordées. Dieu, aide-nous à revenir à toi à tout moment. Papa, aide-nous à être obéissants. Papa, aide-nous à demeurer fermes et à veiller, Papa, afin que l'ennemi ne vole pas ce que tu nous as donné et que nous allons commencer par blasphémer ton nom. Mon Dieu, mon roi, garde-nous, protège-nous pour la gloire de ton nom. Amen. Nous te sommes reconnaissants. Au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous allons prier. Amen. Amen.
Alléluia. Nous allons ensemble nous tenir debout, nous allons prier dans le sens du message. Nous allons demander à ce que le Saint-Esprit nous aide à pouvoir garder vos bénédictions, en obéissant à la parole de Dieu, en invoquant le nom de Jésus, en invoquant le sang de Jésus, comme il a dit dans le message de l'ensemble. Donc priez le Seigneur, demandez à ce que la grâce du Seigneur nous aide à pouvoir garder nos bénédictions pour cette année et pour les années à venir également. Au nom de Jésus, ensemble prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous voulons te dire merci Seigneur. Merci Jésus-Christ ce matin parce que tu as voulu Seigneur Jésus-Christ nous transmettre ce message ce matin. Oh, pour nous encourager Seigneur à garder Seigneur tes bénédictions que tu as placées sur nous à cette année Jésus-Christ. Donne-nous Seigneur Jésus-Christ la force Seigneur Jésus-Christ pour pouvoir Seigneur obéir à ta parole Seigneur, à marcher dans tes voies Jésus-Christ, à marcher dans l'intégrité Seigneur, de la vérité, de la justice Seigneur Jésus-Christ, Père, à haïr le péché Seigneur. Oh Père, à cela que nous pouvons Seigneur Jésus-Christ, conserver nos bénédictions Seigneur. Oh, tu nous encourages également Jésus-Christ à t'invoquer Jésus-Christ dans toute situation Seigneur. Nous voulons invoquer ton nom, nous voulons invoquer ton sang Jésus-Christ, pour pouvoir garder tes bénédictions dans nos vies Jésus-Christ. Sois le maître Seigneur de nos vies Seigneur. Je glorifie ton nom Jésus-Christ, jour après jour Seigneur, afin que nous puissions garder nos bénédictions pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais demander au frère aussi de bien vouloir recommander le frère Corneille entre les mains de Dieu. L'Esprit de Dieu encore le qualifie, encore le renouvelle pour les prochaines fois au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, notre roi, nous te bénissons une fois encore. Tu es l'Éternel qui ne fait jamais accession de personne. Tu as choisi ton serviteur, Seigneur, et tu as parlé à travers lui. Seigneur, tu l'as utilisé puissamment, Seigneur, par l'onction que tu as déposée sur lui, Seigneur. Il vient de le dépenser, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Je prie en ce moment que les flèches, Seigneur, ardentes, que tu as mis dans son carquois, Seigneur, ceux qui viennent de sortir, Seigneur, il faut encore les renouveler. Parce que, Seigneur, il en aura besoin dans les jours à venir, Seigneur, notre Dieu, notre roi. Que ton esprit campe autour de lui, Seigneur. Que ta parole, Papa, oh, demeure dans sa bouche à chaque fois qu'il va ouvrir sa bouche pour prêcher, Seigneur. Oh, que ton nom seul soit exalté. Papa, je prie pour lui et pour sa famille. Garde-le dans ton amour, Papa. Protège toute la famille, Seigneur. Donne-lui le courage, Seigneur, afin de poursuivre, Papa, la mission à laquelle tu l'as appelé. Merci, mon Dieu, pour sa vie. Infiniment, Papa, je te remercie. Conduis-le tous les jours afin que, Seigneur, le monde puisse voir ta main sur sa vie. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Nous sommes pratiquement à la fin de notre culte. C'est ainsi. Que nous avons entendu, Éternel, garde-les dans nos cœurs et permets que nous puissions nous appuyer sur ta parole, sur ces versets, Seigneur, pour continuer de marcher, Seigneur, et continuer ton œuvre, Seigneur. Éternel, je prie que tu bénisses tout un chacun de nous, que tu nous protèges, que ton sang, Éternel, mon Dieu, mon roi, nous recouvre, Seigneur, et nous conduise, Éternel, loin de ta maison, afin que nous puissions nous revenir encore et nous retrouver dans des moments de grâce, Seigneur. Éternel, mon Dieu, mon roi, merci pour tout ce que tu fais pour nous, merci pour nos vies, pour nos projets, pour tout ce que nous aspirons, Seigneur. Nous invoquons ton nom, nous te recommandons chaque chose, Éternel, chaque instant de nos vies, chaque chose que nous allons entreprendre, Éternel, que ta main nous couvre, veille sur nous, tout un chacun de nous, renouvelle l'énergie, Éternel, que les uns et les autres ont dépensé aujourd'hui pour ton service, Seigneur, que toi-même tu rafraîchis, tu fortifies, tu guéris, tu visites tout un chacun de nous, Seigneur, selon, Éternel, nos besoins. Que ton nom soit béni et que la gloire te revienne à toi et à toi seul. Amen. Amen. Dans la salle derrière.
Soyez bénis. Bon dimanche à tout le monde.